Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, je suis en dédicace sur le merveilleux salon Athéna de la Réunion qui a lieu tous les 2 ans. Donc ce matin, j'ai pris beaucoup le soleil, c'était vraiment extraordinaire. Et dans ces belles vibrations ensoleillées, je voulais te faire une vidéo spéciale qu'on me demande souvent. Comment je peux ne plus prendre les énergies des autres? Vous êtes nombreux à me demander régulièrement, voilà, au contact de certaines personnes, je me sens complètement plombée, j'ai plus d'énergie, après avoir discuté avec une personne, je suis fatiguée, etc., etc. Donc déjà, bravo à toi de te rendre compte en fait que ton énergie change dans certains cas. Voilà, parce que là, tu me parles par rapport à des personnes, mais là, ce qui me vient en même temps, c'est qu'on ne se rend pas compte que ça peut nous arriver en mangeant certains aliments, en allant sur certains lieux, en faisant un travail ou quelque chose qui ne nous satisfait pas, qui est pas forcément... Alors, on va parler donc d'alignement. Donc, j'ai demandé à recevoir les informations pour t'aider dans cette vidéo, pour pas être sur des choses que je sais, mais pour être sur des choses qui nous sont données pour nous aider et t'apporter tous ces codes de lumière et toutes ces graines-là à travers cette vidéo. Donc, déjà, ce qui m'est venu, c'est que c'était l'image, tu sais, l'aura des personnes, c'est l'extension en fait de notre vibration intérieure, hein, de nos corps subtils qui sont en fait pas à l'extérieur comme tu le vois dessiné sur des schémas où tu vois tous les corps rouges, etc. Mais en fait, nos corps subtils, ils sont dedans et c'est ce rayonnement qui est dessiné déjà. Donc, dans ce rayonnement qui est dessiné, moi, ce qui m'est venu comme schéma tout de suite, c'est que quand tu as l'impression d'être plombé, fatigué par les énergies des autres, enfin, ce que tu me relèves hein, comme problématique, eh ben, ça m'a montré une aura un peu noircie, voire trouée, d'accord? Alors que notre aura devrait être grande et colorée. C'est comme si cette aura, elle était plus proche de toi, un peu noircie et trouée. Donc forcément, quand tu as une personne qui a plein de problèmes, qui a une énergie comme ça très basse, ou neutre, eh bien, tu vas être impacté par cette énergie-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es dans une énergie qui est limite. Alors, pas forcément trouée, etc., mais qui est limite. Donc forcément, comme il n'y a pas de séparation dans l'énergie, ton énergie va se retrouver, le mot qui me vient c'est polluer en quelque sorte, c'est-à-dire va se retrouver imprégné d'une énergie d'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme si ton énergie, ton aura, elle était poreuse. Et donc, elle va laisser entrer comme ça ou se mettre en conformité, se mettre à la même fréquence que l'autre personne. Et toi, comme tu n'es déjà pas dans une énergie fantastique, tu vas pas pouvoir inconsciemment dans ton énergie lutter contre. Forcément, tu vas te retrouver comme ça sous le coup de ces autres énergies basses ou neutres. Mais regarde que ça peut être le cas si tu écoutes les informations, donc si tu es au contact de personnes qui te rabâchent ou qui te ramènent des choses lourdes, qui t'amènent, comment dire, dans des vibrations basses de peur, de frustration, de jalousie, de comparaison, voilà, toutes ces énergies, en fait qui correspondent à des émotions qui sont vraiment des émotions, comme on dit, négatives, si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, dans des émotions vraiment très basses, des énergies basses. Ces énergies basses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les ressentir, avoir des peurs et tout. Le problème n'est pas là, en fait. Le truc, c'est de se laisser complètement traverser ou d'écouter ces peurs, ces signaux, juste comme des signaux et pas les prendre comme argent comptant et vivre avec, en fait. Donc, concernant cette problématique que tu me donnes, moi, ce que je te dirais, qui m'a vraiment été soufflé, c'est qu'il va falloir que ça n'a rien à voir avec l'autre personne en fait, hein. Tout a à voir avec ton énergie à toi et ce que tu rayonnes, comment tu te sens, quelle est ta fréquence et tout ça, tu vois.
Donc déjà, tu vas commencer à pouvoir poser aussi tes limites en disant, ben là, moi, je suis pas capable en fait de t'écouter dans toutes tes problématiques, etc. Parce que moi-même, j'ai pas une énergie qui va pouvoir t'aider, te soutenir dans ce que tu traverses. Tu comprends? Parce que c'est pas une question c'est une question de te respecter. Parce que si toi-même, t'es pas dans une énergie d'alignement, de lumière et où tu te sens bien, comment peux-tu aider quelqu'un? Donc, on revient toujours à la même chose, c'est revenir à l'intérieur de toi. Donc, il doit y avoir, pour que tu te sentes comme ça, altéré par les énergies des autres personnes, il doit y avoir chez toi des besoins déjà qui ne sont pas comblés, des énergies en toi que tu n'as pas encore écoutées et qui sont en train de te dire, ben voilà, peut-être que ce que tu mets dans ta vie pourrait être modifié, peut-être que il y a oui, il y a vraiment des choses dans ta vie à modifier, à écouter et des besoins qui ne sont pas entendus chez toi, de toi à toi. Donc avant, parce que on est beaucoup dans cette hypersensibilité à avoir envie d'aider notre prochain, d'aider les autres et tout. Mais ça, c'est bien. Mais tu peux aider quand toi-même, tu as assez d'énergie pour le faire. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Tu vois? Ça ne sert à rien. Ça n'aide pas l'autre personne que tu l'écoutes. Apparemment, sur le moment, ça l'aide. Mais toi, est-ce que ça t'aide? Et toi, au centre de ton monde, c'est qui la personne la plus importante? Ben, c'est toi. C'est toi. Et tu ne vas pouvoir aider au plus grand nombre dans ta mission de vie, dans ce qui t'appelle à œuvrer dans le monde, si toi-même tu es aligné dans tes besoins et dans ce qui te fait du bien. Donc ça va être te recentrer sur tes besoins, faire le point dans ta vie, parce que si tu es comme ça, c'est que il y a peut-être des choses à réaligner au niveau de ton travail, au niveau de ta vie personnelle, au niveau de ce que tu manges, au niveau de où tu habites. Tu vois, il y a plein de choses à explorer pour voir si vraiment c'est quelque chose qui me chatouille. Ça doit être un cheveu. Si vraiment il y a... parce que sinon tu serais dans le bien-être, dans la légèreté et tu n'aurais pas cette question de comment je peux ne pas prendre des énergies des autres. Tu n'aurais pas cette question. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je ne me pose pas en fait. Parce que ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi ça ne peut pas m'arriver? Mais parce que je prends soin de la mienne énergie. En priorité, je prends soin de la mienne. Ce qui ne veut pas dire du tout que je laisse tomber les autres. La preuve, j'arrête pas. J'accompagne, j'accompagne des personnes en groupe même. J'accompagne au jour le jour personnellement les gens. Je les vois quand je suis sur des dédicaces, etc. Mais ça ne peut pas m'arriver parce qu'en fait, je prends soin de mon énergie. Par exemple, quand tu sais que tu es hypersensible, au minimum hypersensible, ça veut dire que tu es plus sensible que les autres à tout ce que tu mets dans ta vie et où tu vas et avec qui tu discutes et ce que tu manges et tout ça. Donc moi, par exemple, je mange plus de viande et plus de poisson. Pourquoi? Mais parce que ça, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me dégoûtait en fait il y a plusieurs années. Et je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'en voulais déjà pas. Mais bien sûr, on m'a pas laissé faire. Ma famille a tout fait pour que j'en mange. Donc je suis rentrée dans le moule de tout le monde. Et ça. Mais à un moment donné, avec cet éveil de conscience, ben on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de manger, par exemple, ou qu'on n'a plus envie de boire, ou plus autant. Par exemple, peut-être où tu t'es aperçu que être dans la foule ou avec plein de gens, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais moi je te le dis, peut-être que ça te fatigue et ça te fait pas forcément du bien. Donc moi, quand je suis sur un salon comme j'étais ce matin 2 heures, je ne suis pas passée la journée, et demain j'y suis 4 heures, là tu vois, cet après-midi, j'ai dormi 1 heure. Mais j'étais hyper fatiguée, mais c'est pas grave. Je veux dire, à ce moment-là, j'ai dormi. Je vais pas lutter. Je prends juste soin de mon énergie. Ça veut pas dire que je vais pas aller dans la foule, mais je vais y aller à petite dose parce que je sais que c'est pas quelque chose qui me fait du bien, tout simplement. Pourquoi? Peut-être parce qu'on capte beaucoup plus les énergies des autres, etc. Déjà, quand tu es tout seul chez toi, tu captes aussi des énergies du monde, de ce qui se passe dans le monde, de l'autre côté de la planète, etc. Donc ces énergies-là, elles sont à laisser passer à travers toi. Sur ma chaîne Patreon ou même sur ma chaîne YouTube, j'ai quelques petites choses dedans. Et sur Patreon aussi, je t'aide à vraiment laisser passer ces énergies à travers toi parce que tu es comme une antenne
qui va réceptionner de manière beaucoup plus fine que les autres ces énergies qui viennent te capter. Alors, beaucoup plus si justement tu n'es pas aligné, que tu as une énergie déjà basse ou neutre. Mais même quand tu as une énergie haute, on est là aussi pour soutenir ces énergies de la Terre, pour laisser passer à travers nous ces tristesses, enfin, tout ce qui vient te voir. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc pour prendre soin de ton énergie, tu peux aller peut-être faire des balades en nature, des bains. Moi je sais que l'eau me régénère beaucoup, me fait beaucoup de bien. Et puis bien sûr un petit peu de méditation. Par exemple, tu vas faire ne serait-ce que 5-10 minutes où tu vas fermer les yeux, te poser à l'intérieur de toi, c'est-à-dire vraiment descendre ton attention dans le corps physique et te mettre à l'écouter, à écouter tes ressentis, toutes les sensations de ton corps. C'est vraiment ça que j'apprends beaucoup dans Patreon. Parce que moi aussi, j'étais complètement déconnectée de mon corps physique. Je faisais du sport, mais c'est pas pour ça que j'étais connectée à lui. Donc, c'est quoi qui me dit, en fait? Parce que lui, ça va être ta boussole pour tout. Est-ce que tu es aligné, pas aligné avec telle chose, avec telle situation, dans tel lieu, comment tu te sens? C'est toujours comment je me sens. Et c'est par les ressentis que tu vas avoir les informations ensuite, la clarté, peut-être même la clairaudience, la clairvoyance, que tu vas avoir les messages. Donc, c'est d'abord par les ressentis du corps. Mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté du corps dans cette société. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est reconnecte-toi au corps. Respire dans tes genoux, respire dans ton ventre. Mets-toi à écouter de plus en plus ton corps et lui, il va te dire ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu te demandes comment ne pas prendre les énergies négatives des autres, c'est que la tienne n'est pas une énergie haute. Tu n'es pas en énergie haute. Sinon, ça ne pourrait pas être un problème. Parce que quand, en plus, tu es dans une énergie haute, donc comme je te dis, ça ne veut pas dire qu'une tristesse ne vient pas te chercher, etc. Mais c'est plus un problème. C'est une énergie qui passe, que tu laisses passer. C'est une écoute que tu as et un respect vis-à-vis de toi qui fait que tout naturellement, tu vas dire à une autre personne, ben non, là, je peux pas t'écouter. Là, non, je ne peux pas sortir avec toi, faire je sais pas quoi. Oui, là, j'en ai envie parce que plus tu vas prendre soin de ton énergie et plus tu auras envie d'en prendre soin. Et plus tu vas écouter cet être qui est là, qui sait ce qui est bon et ce qui est pas bon. Peut-être que quelque chose qui est pas bon aujourd'hui sera bon pour toi demain, etc. Parce qu'on bouge, on change tout le temps. Donc, être à l'écoute de cet être-là au travers de ton corps, de tes émotions, de ce qui se passe en toi, ben c'est primordial. Et ensuite, la question se posera même plus. Donc, dis-moi si ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions, pose-me-les en commentaire. C'est avec grand plaisir si je peux y répondre. En tout cas, c'est une vision, c'est ma vision. Tu vois si elle résonne en toi. Et si ça ne résonne pas du tout en toi, ben c'est OK. D'accord? Voilà. Écoute-toi. Moi, je n'ai pas une vérité en fait. Enfin, je n'ai pas la vérité. J'ai la mienne. Maintenant, c'est ce qui me résonne le plus. C'est comme ça que je vis et je te la partage tout simplement. Donc, je te souhaite une belle journée et dans une prochaine vidéo, je pourrai peut-être aussi voir comment je peux t'aider à réaugmenter ton énergie. Mais déjà, si tu prends toutes ces petites graines que je t'ai données dans cette vidéo, ça va beaucoup t'aider pour aller écouter cet être-là. Voilà. Donc, je te souhaite une belle journée et à bientôt.